Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Swazik, alias Lirbis. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme sur les différents réseaux sociaux. Ravelry, Instagram, Thread Needles et sur mon blog. Blog que j'essaie de tenir à jour mais il est un peu mort. Bref, je suis bien contente de vous retrouver. J'aurais voulu tourner plus tôt et puis en fait c'était un peu compliqué ces derniers temps, beaucoup de choses à faire. Des petits machins qui veulent pas dormir la nuit, un gros ras-le-bol général et une belle peste de morale. Voilà, donc c'est vrai que quand j'avais un peu de temps libre pendant les siestes, je préférais soit dormir, soit prendre du temps rien que pour moi, et ça me faisait beaucoup de bien. Parce que quand déjà je passe toute une journée avec mes petits machins, que ensuite j'arrive tant bien que mal à les coucher, qu'après c'est le mari qui rentre et qu'il faut... Bref, discuter et poser plein de questions et répondre à toutes ces questions de où est ma cravate et qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et puis ensuite, la nuit, entre les 2, 3, 4 réveils par nuit des uns et des autres. Bref, des journées de mère au foyer ou de mère en congé maternité sont compliquées. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça va mieux. Ils redorment la nuit, tout va bien. Et avec le printemps qui arrive, ça fait du bien. Mais bon. Si je pouvais les laisser un week-end à quelqu'un et partir sans eux, ça me ferait aussi beaucoup de bien. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer. J'ai plein de trucs à vous raconter. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et voilà. Alors, on va commencer par les projets finis. Donc en tricot, puisqu'il n'y en a pas en couture. Ou alors j'ai oublié. Mais je crois que c'est en tricot. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à tourner le podcast, parce que j'ai les 2 tricots que j'ai finis. C'était 2 tests et je voulais que les patrons soient publiés sur Ravelry avant de vous les montrer. Donc mon premier, c'est mon châle Paralia de Mélina le petit panda, qui est un très beau châle. Vraiment, j'avais un flashé dessus quand elle l'avait montré et je l'ai tout de suite imaginé dans ces couleurs marron. Donc c'est un triangle asymétrique. On commence par cette pointe là, on fait des petits rangs un peu sur l'esprit du Solaris. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Solaris, ce châle, mais en mieux. Voilà, avec un joli jeu, voilà, donc un dégradé de marron, on refait du point mousse, on a une deuxième section, on refait du point mousse, on a une troisième section. Après moi là j'ai rajouté ici à nouveau une grande section de point mousse qu'il n'y avait pas, mais c'était pour utiliser ma laine. Et ensuite on a ce très joli jeu de dégradé. Voilà, et en fait ce qui est très sympa et qu'on ne voyait pas du tout sur les photos de Mélina, je pense qu'elle voulait le garder un peu secret, c'est que les rayures sont de plus en plus larges. Voilà, donc à la fin c'est large comme ça, alors qu'au début c'est tout fin. Et ça c'est vraiment une chouette surprise. Vous voyez rien, on est d'accord. Donc c'est un châle, un triangle asymétrique, voilà, donc c'est vraiment la forme du Solaris, avec une bordure que je trouve beaucoup plus sympa. J'adore ce dégradé là, je trouve ça magnifique. Magnifique. Voilà. Et puis ces petits rangs là, ça rythme bien. Alors je l'ai tricoté dans des laines, la blanche, avec toutes ces petites taches de marron là, qui est vraiment top. En fait c'est beige et marron, hein, il y a un peu de toutes les couleurs. Alors la laine est très aérée parce que j'ai tiré à mort au blocage pour gagner de l'ampleur parce que mon châle était un peu petit. Mais je peux essayer de vous montrer les splashes des différentes couleurs. Voilà, il y a du beige, du marron plus foncé. Donc c'est de la laine du scarabée. C'est la qualité moustique parce qu'en fait pour ce châle il faut une light fingering ou alors 2 échous, mais on utilise à peine un quart du deuxième, donc le métrage, j'avoue que sincèrement le métrage est un peu bâtard et pas hyper agréable parce que soit on prend la light fingering et donc on a un châle un peu plus petit, soit on a une tonne de reste. Mais bon, il faut bien têter faux quand même. Donc la qualité moustique c'est 600 mètres au 100 grammes. Alors la composition, j'en sais strictement rien. 50% BFL, 50% soie, je crois. Très sympa, très sympathique à tricoter. J'adore. Et en fait, elle m'a fait le coloris sur mesure, les laines du scarabée.
Je voulais un blanc avec des splashes de beige marron donc pour rappeler mon dégradé. Et c'est ce qu'elle m'a fait. Je pense qu'elle a... Je sais pas combien il y a de couleurs dedans. 3, 4, 5, 3. Je pense qu'il y a un beige, un marron miel et un marron plus foncé. Ouais, il doit y avoir trois couleurs différentes. Et c'est vraiment en termes de répartition et de taille des splashes, c'est exactement ce que je voulais. C'est assez discret. Et ensuite le dégradé, donc ça c'est de la pâte de velours, c'est de l'esquisse, donc c'est de la single, alors qu'elle c'est de la retordue. Alors si je m'en rappelle, Morales, le beige plus clair, je vais peut-être vous montrer sur le... Non, on voit pas non plus hyper bien là. Oh, je vais vous montrer ici. Morales, c'est le beige très clair, latte macchiato, miel, garenne et noisette. Morales, latte macchiato, miel, garenne et noisette. Voilà. J'adore le noisette, il est très 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 beau. Enfin, ils sont tous hyper beaux. Le miel aussi là. Donc là c'est noisette, garenne, miel, latte macchiato et Morales. Magnifique, hyper doux. Ouais, top top. Ça fait un bon châle, bon pas un châle d'hiver, hein, mais un châle un peu de printemps. C'est toujours les podcasteuses quand elles veulent mettre leur châle. Moi en fait je le mets comme ça. Je me la joue un peu. En fait je fais le nœud sur le côté comme il est asymétrique. Voilà, en gros je le porte comme ça, à l'arrache. Mais j'adore ça là. Ça c'est trop trop beau. Alors, le patron, il est vraiment simple. Il tient sur 2 feuilles, très bien écrit, rien de compliqué. C'est vraiment un shop pour débutants. Ça va très vite à faire. J'ai tricoté en 375. Mon châle est un peu plus petit que celui de Mélina, mais je tricote serré. Et ma laine moustique, la blanche, était plus fine que la sienne. Bah, voilà, l'un dans l'autre. Mais bon, il est déjà quand même hyper grand. Hein. Je peux me la jouer à la Ambion qui est devenue la prêtresse. Il est peut-être un peu profond pour moi, là vous voyez en hauteur, mais bon. Hop. Et voilà. Il est quand même hyper agréable. Voilà, c'est un bon châle si vous avez aimé le Solaris. Celui-ci je le trouve moins long à faire. Ouais, il est plus petit, mais comme ça, les inclusions là sont beaucoup plus simples à faire. Elles sont plus simples mais en même temps plus drôles parce qu'il y a ces petits jeux là de je suis fatiguée et je dis n'importe quoi. Ça rythme beaucoup plus le tricot. Et puis alors, la bordure, comme c'est que du poids mousse à la fin, avec des rangs raccourcis, elle est moins longue à faire que la bordure du Solaris. Donc si vous avez aimé le Solaris, allez-y parce qu'elle est vraiment chouette. Mais agrandissez-le, moi j'ai rajouté voilà, une grosse section là ici en blanc parce que sinon il aurait vraiment été beaucoup plus petit. Voilà, ça c'est mon châle Paralia qui va hyper bien avec tout et que j'adore. Hop. Ouh. Le deuxième, c'est mon pull champagne de Marie-Amélie Design. Alors lui c'est mon chouchou d'amour. Déjà le modèle, j'adore cette petit emplacement de dentelle et ce volant. En plus avec du bling bling et la laine, la petite tuerie de laine. Alors, la laine c'est petit bout de laine en mérissoie. Mais alors elle fait plus de la mérissoie, enfin elle a changé ses noms. Donc je crois que c'était 75-25 de soie. 75 mérino et 25 de soie, je suis plus très sûre. Et le coloris c'est Blooming Dahlia. C'est un très beau rose, très légèrement nuancé comme vous pouvez le voir, mais pas trop. Et comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, il y a des petits splatchs de jaune de temps en temps. C'est très très discret, j'essaie de vous en trouver pour vous montrer. Il y en a un là. Bon, bref, je crois que vous le voyez, moi je le vois pas là comme ça, mais il y en a quelques-uns. J'aime beaucoup, j'aime pas le jaune, mais là je trouve que ça porte un... Il est où? Il est là.
Voilà, alors mon dernier choix on avait un peu plus. Je sais plus quel manche j'ai tricoté après. Mais voilà, sur le dernier, il y en avait un peu plus et je n'avais plus régulièrement. Mais bon, c'est vraiment invisible. Voilà, donc j'ai rajouté un fil glitter dans la corde de l'encolure, la dentelle, le volant, les côtes en bas et la dentelle et les côtes des manches. Partout! J'ai tricoté la taille 95 pour un tour de poitrine de 95, il me va hyper bien. Je vous montrerai des photos. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les différentes photos faites avec Solène de Gris-Mouton et notre fantastique film. On s'est lâché ce jour-là. Et je vous rassure, nous n'avons pas bu la bouteille de champagne. Je suis plus clairette que champagne. Le patron, je vous en ai déjà un peu parlé, il est bien écrit. La dentelle, il faut être concentré parce que c'est une dentelle, c'est pas la plus facile. C'est pas la plus difficile, mais comme il y a très peu de mailles, le motif est sur très peu de mailles et sur très peu de rangs, c'est compliqué quand on s'est trompé de se récupérer parce qu'en fait on est déjà sur le motif d'après, ou en dessous ou au-dessus en fait. C'est ça qui est compliqué. Alors que quand on a une dentelle sur 12-15 mailles et sur 4 rangs, par exemple on fait un rang et les 3 autres rangs c'est juste du jersey, comme le herbarium, en fait c'est beaucoup plus simple parce qu'on a la place pour voir où on en est. Alors que là, tous les 2 rangs on change. En largeur c'est très petit aussi, mais bon, je vous avoue que moi j'ai fait des erreurs que je n'ai pas réussi à récupérer. Comme il y a beaucoup de jetés en plus, j'en ai fait une très grosse là que j'ai pas réussi à récupérer du tout. Mais la dentelle elle est top, j'adore, elle est hyper belle quoi. Le pull tombe hyper bien, j'ai dû beaucoup rallonger les manches. Mais en fait, je me rends compte que j'ai le bras long parce que sur tous les patrons, que ce soit couture ou tricot, il faudrait que je rallonge les manches. Voilà. Il est assez peu mangeur en fil. J'ai utilisé 2 échoués et demi. Je crois que j'ai à peine atteint les millimètres. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Foncez-y. Foncez. Il est vraiment très beau. Et en plus, elle a fait une variante sans le volant, si vous n'aimez pas les volants en I-cord, qu'a fait Charlotte Fille d'hiver, qui est vraiment canon. La laine, elle est douce. Assez douce, c'est pas la plus douce du monde mais elle est quand même très douce. La couleur elle est canon, elle a beaucoup marqué les irrégularités pendant le tricot et je trouve qu'au blocage ça n'a pas tout bien lissé. Normalement je tricote plus régulier que ça. Donc vous voyez elle commence déjà un peu bûcher. Je vous le mets, j'essaie de vous le mettre de profil pour que vous puissiez voir. Bon, je sais pas si vous verrez, mais elle commence déjà à pelucher très légèrement. On verra ce que ça donne. On m'avait prévenu que la petite bout de moi avait tendance à boulocher. Bon, ouais, il n'y a pas grand chose encore. Mais je ne l'ai pas beaucoup porté. Au blocage, elle a bien, c'est pas trop agrandi, elle est bien restée comme il faut. Ce qui est fou, c'est que la première fois que je l'ai mis, les manches étaient hyper longues, elle m'arrivait genre ici. Je l'ai portée en 10 minutes, elle se sont retrouvée ici. Mais je pense qu'en fait, elle s'est autant rétractée parce qu'au blocage, j'avais beaucoup tiré sur la dentelle. Et je pense qu'à force, la dentelle, elle s'est remise naturellement. Vous voyez ? Je pense que ça vient de là, en fait, l'élasticité du truc. Voilà, donc là, dentelle et côte. Alors, moi, j'ai fait des côtes de 2 parce que je suis un peu débile. Le patron faisait faire des côtes de 1, mais j'ai pas fait gaffe. Et en fait, je les ai vues sur celui de Solène de Gris-Mouton. C'est beaucoup plus joli, les côtes de 1, et j'en ferai tout le temps. Et normalement, je suis pas fan de l'i-cord à l'encolure. Je préfère les côtes, mais là, ça rend hyper bien. Parfait. Voilà, j'adore ce pull, vraiment. J'adore la couleur, j'adore la forme. C'est un bon basique, comme j'ai dit sur mon blog. C'est une très très belle forme basique. Parce qu'après, vous pouvez le faire sans dentelle et sans volant. Et puis vous rajoutez, changer le motif de dentelle pour un autre, ne pas mettre de volant. Enfin, vous faites bien comme vous voulez, quoi. Et j'adore. Et les manches montées, je n'en avais jamais fait. Donc on fait une encolure, une emmanchure normale. Et ensuite, on relève les mailles tout le long et on la travaille en raccourci. Et ensuite on fait la manche. Je pensais que ça allait m'ennuyer. On m'avait dit que c'était long à faire, que c'était pas hyper agréable. Mais j'ai adoré parce qu'en fait... Alors moi je tricote avec des aiguilles 23 cm, donc j'ai pas le problème du magic loop dans les rangs raccourcis. Et surtout, en fait, quand on a fini les rangs raccourcis, on se retrouve à peu près ici. Et on attaque la manche. Donc en fait, on se retrouve à peu près au même niveau que si on l'avait fait en raglant.
Et je trouve que ça va beaucoup plus vite déjà de tricoter le corps sans les mailles de l'épaule qu'on a en raglan. Et ensuite relever les mailles et faire les rangs raccourcis, je trouve aussi que ça va beaucoup plus vite. Parce que les rangs sont au début très très courts et de plus en plus longs. Et je trouve qu'on gagne du temps. Et ça fait en plus une jolie emmanchure qui tombe bien. Voilà. Je suis plutôt contente de mon relevage de mailles et de mes rangs raccourcis. Voilà. Par contre j'ai dû relever... j'ai pas pu relever 3 mailles sur 4 comme je fais d'habitude. Je devais en relever 1 sur 2, je crois. Parce que sinon j'en avais beaucoup trop. C'était trop moche. Voilà, mon pull chouchou. Je ne peux que vous le conseiller. Et la laine, en tout cas à tricoter et à porter, est très agréable. On va voir avec le temps comment elle se comporte, mais c'est vrai que elle fait déjà des petites bouloches. Hop. Et le volant tient tout seul, hein. Je l'ai juste cousu sur les côtés, j'ai pas du tout mis de pont au milieu, vous voyez. Et il tient vraiment bien. Voilà, j'ai juste cousu ici en fait. Donc ça, ce sont mes 2 projets finis du mois de février et le projet fini. Qui étaient en test tous les 2. Ensuite, quand j'ai eu fini, je me suis remise sur le châle que je voulais designer. Mais je vous mets une photo parce qu'il n'existe plus. Je l'ai détricoté. Je n'aimais pas du tout le rendu. C'était un mélange de choses qui faisait que j'aimais pas. Les éléments séparés j'aimais bien. Les rayures obliques, la dentelle que j'avais trouvée, les couleurs. Mais tout ensemble, j'aimais pas du tout. Donc j'ai tout détricoté. Et je suis pas sûre de le reprendre. Mais ça m'a appris plein de choses. Et ça m'a fait vachement de bien. J'avais commencé à le faire vers Noël. Et j'avais repris ensuite. Parce qu'en fait, quand on est mère au foyer, on n'a pas forcément beaucoup d'activités intellectuelles. Faut le dire clairement. Et c'est vrai que de réfléchir à tout ce que je voulais faire, trouver des techniques, ça m'a fait beaucoup de bien. Intellectuellement. Donc voilà, c'est pas perdu. Et donc, j'ai attaqué un nouveau châle. Pas du tout avec ces laines-là, mais je vais vous les montrer. Alors, l'histoire de ce châle, je te raconte des petites histoires. C'est après Père Castor, c'est Maline Gerbis qui raconte des histoires. J'avais cette laine-là, que j'avais eue au swap de Noël de Mélina, le type panda, qui est une petite bout de laine, 100% mérino, coloris Frog in London, qui c'est une très jolie laine qui alterne le rose et le gris. Et de temps en temps, il y a des petites taches de bleu là. J'ai l'impression que c'est de l'encre. Moi j'ai l'impression d'avoir l'encre d'un stylo plume qui a délavé. J'aime beaucoup, c'est très beau. J'adore cette couleur, mais je ne savais pas du tout avec quoi la tricoter. Je savais que ce serait forcément un châle, mais je ne savais pas avec quelle couleur complémentaire. Et l'autre jour, Solène de Grimouton. Bon, je vais dire Solène, hein. Attends, tout le monde sait que c'est Solène de Grimouton. De toute façon, on se voit à peu près 1 à 2 fois par semaine. On s'écrit 4 fois par jour. Bref, c'est l'amour fou avec Solène. Tout le monde la sait, hein. Vu toutes les conneries qu'on fait ensemble sur Instagram. Bref, elle m'a dit, on a ouvert mon stage, parce qu'on aime bien faire des descentes dans les stages. Et on a vu ce gris-là, qui est une pâte de velours en qualité Eria. Je sais plus ce que c'est. Coloris perdu dans la brume que j'avais commandé pour me faire un brioche Lucius ou un châle avec de la brioche en fond gris et avec des insertions de bleu. Mais bon, c'était le truc que je voulais tricoter dans 1 an ou 2. Et elle m'a dit, mais regarde, ça va trop bien ensemble. Et je dis, mais oui, ça va trop bien ensemble. Tu fais un châle avec des rayures. Mais oui, je fais un châle avec des rayures. Et comme je voulais faire le lili-pili, je fais le lili-pili. Trop beau. Et comme je voulais pas des rayures trop contrastées, genre blanc et noir, je me suis dit, mais ça va hyper bien aller ensemble. Et le gris, franchement, si c'est pas le même, c'est pas loin. Comme j'ai 2 échevaux de lui, on s'est dit, tu fais les rayures et tu prends ton 2e écheveau de gris pour faire la dentelle. Parfait. C'est de mon stage, tout le monde est content. Alors, j'ai commencé à tricoter. Et c'était juste, mais le gros kiff. Je vous la montre à l'endroit. Regardez ça. C'est pas top quand même? Oh, j'adore le rendu. On voit des rayures, mais pas tout le temps. On voit du rose, on voit du gris, on voit hyper bien mes petites taches d'encre délavées, j'essaie de... Voilà, des petites taches un peu plus violettes. J'adore.
Franchement, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas autant aimé tricoter un projet. Alors, j'ai adoré tricoter mon Paralia, j'ai adoré tricoter mon champagne, mais alors là, c'est encore pire quoi. J'adore le rendu. Et voilà, et ce que vous pouvez voir en bas, c'est la différence que j'ai fait. Parce que le Lili Pili, c'est un rectangle qui part en biais. Et je voulais pas le tricoter parce que quand je porte une écharpe, j'aime bien que les deux bouts qui tombent soient de la même largeur. En fait, excusez-moi, je récupère mon Paralia. J'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, quand on a deux petits bouts machin là qui tournicotent, qui sont... Vous voyez, on a un truc hyper large au cou, et puis là ça finit en deux petites crottes là, si je puis me permettre. Voilà. J'aime pas du tout la différence de rendu, vous voyez. On a un truc gros, et puis là on a deux petits trucs tout fins, j'aime pas du tout. Je pense que c'est la pire mise au cou de châle du monde. La pire, la plus moche. Mais, donc c'est ça qui me bloquait dans Lili Pili et dans à peu près tous les châles d'Amber Bryant. Cette petite pointe là. Et puis à peu près tous les châles, tous les écharpes rectangulaires sur Ravelry, elles ont toutes ce petit bout là que j'aime pas. Mais en ayant fait mon écharpe designée par moi-même, j'avais trouvé une technique qui est vraiment pas compliquée hein, de faire un vrai rectangle. Donc en fait j'ai commencé d'ici, j'ai monté 3 mailles, et ensuite j'ai fait des augmentations tous les rangs en début, non tous les 2 rangs en début et en fin de rang. Donc en fait j'ai augmenté de 2 mailles à chaque aller-retour en point mousse. Jusqu'à ce que j'arrive ici là, et avec le bon nombre de mailles demandées par le patron, et ensuite j'ai pu commencer le patron. Donc là je vous montre l'envers, qui est canon, et l'endroit. Donc comme ça j'ai une vraie écharpe. Alors j'ai pas fait une bordure hyper souple, hein, j'aurais dû faire gaffe. Je l'ai fait moins large que prévu. Bon, en plus je tricote serré, donc là je tricote en 3,75. Elle est vraiment pas large, je crois qu'elle est à 30 cm, mais bon. Et voilà. Et j'ai prévu en fait de base de faire deux motifs de dentelle de moins dans la largeur. Donc j'ai monté une vingtaine de mailles en moins que prévu. Enfin, j'ai augmenté jusqu'à une vingtaine de mailles en moins que prévu. Voilà. Canon. Et donc je vous montre la dentelle. Enfin quand j'ai vu ça, je me suis dit ok ça c'est canon, mais si je fais la dentelle en gris, le châle il va être fade, il va être plat, la dentelle elle va pas ressortir, ce serait dommage. Hein, on est d'accord. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver un rose qui aille bien. Hop, ça c'est mes aiguilles qui traînent par terre. Et donc il y avait les portes ouvertes des Vilaines à Lyon samedi dernier. C'était obligé que je trouvais une laine là-bas. Et j'ai trouvé Guimauve au chocolat en Starlet single. Voilà, donc Starlet et son fil à paillettes. Alors, c'est pas exactement le même rose que Frog in London. À la caméra et en photo, ça se voit carrément que c'est pas le même rose. Mais en vrai, ça se voit moins. Et je peux vous dire que sur l'écharpe, ça pose pas de problème. J'adore le résultat. Alors, attendez, je fais des nœuds. Voilà. Je suis dans le bon sens? Non, je suis à l'envers. Je vous montre tout le temps à l'envers. Voilà où j'en suis. Donc ça, je l'ai commencé il y a moins d'une semaine. J'ai commencé jeudi dernier et nous sommes mercredi. Enfin, si ça fait une semaine là. Et j'ai fait les 2/3 de ma dentelle. Donc je vous montre la dentelle, hein, qui est juste... Tout le monde connaît la dentelle du Lili Pili, mais elle est canon. Vous la voyez mieux sur un fond sombre. Voilà, c'est des sortes de petits diamants. C'est mieux sur un fond sombre. Canon. Et voilà, et je trouve que ça va hyper bien avec le reste là. Ah oui, j'ai fait moins de répétitions de rayures qu'elle parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue et j'aime pas les écharpes trop longues. Ouais, en fait, je suis hyper chiante comme fille. Donc elle est moins large de 2 motifs de dentelle et pour l'instant il y a 5 rayures, enfin 5 répétitions de rayures. Donc une répétition de rayures c'est 4 rangs en moins. Mais vous voyez, elle est déjà quand même hyper longue. Ça va être canon. Ça va être canon. Voilà, alors je vais le mettre dans le cal des pelotes qui baguenaudent et dans le thème sur un nuage ou comme sur un nuage parce que
les deux laines, elles s'appellent Frog in London et Perdu dans la brume. Voilà, et puis en fait elle est moelleuse comme écharpe. En fait cette laine, elle est un peu plus grosse qu'une fingering normale. Je crois que le métrage est un peu plus petit. En plus elle est très retordue, donc elle est vraiment parfaite. J'essaie de vous montrer la grosseur. Et elle est un peu plus grosse. Comme ça vous pouvez voir qu'elle est très retordue. Et que je n'ai absolument pas mis ma bague de fiançailles. Je suis tellement fatiguée en ce moment que c'est vraiment j'en fais le moins possible. Voilà. Mais en fait, elle est pas grosse de laine, elle est grosse d'air. Ça veut rien dire. En fait, elle est hyper moelleuse, quoi. Bon, je fais plus sur ma pelote, mais quand on la tricote, on a vraiment l'impression qu'en fait, elle est gonflée à l'air. Et c'est hyper agréable. Elle est vraiment toute... Elle est pas hyper douce, mais je pense que la vache, ça va bien s'adoucir. Enfin, elle gratte pas du tout, hein. Je peux sans problème la mettre là. Mais voilà, elle est moelleuse. Moi, j'y vois un nuage, quoi. Envie d'appuyer dessus, de faire comme ça. Alors, celle-ci, elle est plus fine, mais elle est moins moelleuse. Voilà, moelleuse. Et puis, bon, alors, c'est que si on n'en parle pas, c'est une tuerie, quoi. C'est marrant parce que j'avais déjà repéré cette couleur sur Ravelry, mais je sais pas la prendre parce que j'avais pas de projet qui allait avec. Je rembobine mes pelotes. Et surtout, j'avais peur que la couleur, on sait jamais trop ce que c'est sur Ravelry par rapport à en vrai. Ah oui, ça faut que je vous montre, regardez. Comment il passe du gris. Donc là c'est gris, et là c'est rose, et là c'est gris, et là c'est rose. Bref, il passe hyper vite du gris au rose. C'est assez marrant. Je sais pas du tout ce que ça donne tricoter en aplat. Si il m'en reste, j'essaierai de faire un échantillon pour voir. Bref, guimauve au chocolat, je l'avais déjà repérée sur Ravelry et elle est vraiment dingue cette laine. La mienne est peut-être très rose et pas trop marron chocolat, mais j'aime beaucoup. Il y a des petits splashes un peu plus foncés des fois. Qui, j'en ai déjà vu passer dans la dentelle, mais bon, ils ressortent pas beaucoup. Mais c'est une sorte de rose marron canon, quoi. Bon, en fait, je suis pas hyper fan de la single, mais elle avait que ça aux portes ouvertes. Et comme si on voulait commander ce qu'elle n'avait pas, il y avait 3 semaines de délai que je voulais absolument commencer ma dentelle. J'ai dit, bah tant pis, je tricote en single. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'adore ces paillettes. Elles sont très très discrètes. Vous voyez, il y a plein de petits points lumineux. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les fils sortent. Là, on les voit bien, là. Ils sortent de la pelote, les fils. Voilà. C'est particulier. Mais vraiment, elle est hyper douce, celle-là. Donc ça, en ce moment, je le tricote à fond les ballons. Je l'adore. Vraiment, c'est... Oh, merci Solène, c'est grâce à toi. C'était la minute nièce. Voilà, j'adore. Donc vous savez quoi tricoter avec Frog in London. Et tout ce genre de laine, je trouve qu'en rayure, ça est très discret. Et puis tant que j'y suis, je vous montre le petit pochon que j'ai acheté chez Les Vilaines, parce que je l'adore. Il est trop beau. Donc ça, c'est mon encours, c'est mon seul encours. Je suis revenue à un encours et c'est très bien. Alors, on va passer au projet à venir. Et là, je vous fais faire un gros déballage parce que je veux tout vous dire. On va jamais s'en sortir. Le prochain, ce sera avec cette laine-là, qui est Iloko de la bien-aimée en single, que je traîne et je traîne et je traîne, hein, qui est bien abîmée parce que j'ai déjà tricoté 2 fois, qui est un super beau turquoise, avec plein de reflets, plus sombres, plus clairs. Je vais la tricoter dans un pull à rayures confetti, je crois que c'est Vera Valimaki, bref je sais plus, avec une Malabrigo sock Côte d'Azur, qui est un bleu marine qui tire sur le violet canon. En fait c'est Solène quand elle a une pelote, qu'elle savait pas trop quoi faire, donc elle va me la vendre et je vais en acheter une deuxième. Donc je vais tricoter ce pull avec Solène, un pull à rayures. Je vais tenter le pull à rayures turquoise, je pense qu'avec une chemise bleu marine dessous et un jean, ça sera très sympa. Ça normalement c'est mon prochain projet. Le projet d'après, ce sera le gilet eau gazeuse ou le gilet champagne de Marie-Amélie Designs, hein, donc c'est le gilet du pull, voilà.
Je l'aime tellement que je vais tricoter le gilet, que je vais tricoter avec Solène, qui a aussi tricoté le pull cheval, et avec Cotaloche Coralie, une tricoteuse lyonnaise qu'on a tricoté ensemble. Et lui, je veux le faire dans de la lace de Malabrigo en bordeaux. Donc je vais la tricoter en double, hein, parce qu'il y a 800 mètres. C'est un très très beau bordeaux avec des petits reflets un peu plus jaunes, un peu plus violets. Très beau, que j'ai en stock depuis très longtemps. Je voulais faire le pull Arabella de Brooklyn Tweed. Et quand j'ai vu qu'il se tricotait à la place, ça m'a découragée. Mais je le ferai un jour, c'est obligé, il est très beau. Alors c'est de la lace, donc il y a de l'alpaga dedans. Je sais que la dentelle se verra un peu moins, mais tant pis. Donc là, j'en ai 3. Tricoté en double, ce sera parfait. Puis je pense que j'en aurai trop puisque le pull m'a pas beaucoup mangé. Vraiment, elle est canon cette lace. J'aime beaucoup. Voilà, vous voyez tous les beaux reflets. Ça va sortir. Ça fait hyper longtemps que c'est dans le stage. Mon cher étant va être ravi. Ensuite, je voudrais me faire le pull Alocasia de Marie-Amélie Gisard en vilaine pelage de belette. Voilà. Que j'ai acheté aux portes ouvertes des Vilaines. C'est pas mal de les voir en caméra parce que là on se rend bien compte des différences de couleurs. Lui là il est beaucoup plus rouge que les autres, donc il faudra bien que j'alterne les écheveaux. Ouais, en fait lui il est très très clair. C'est le plus clair, lui tire plus sur le noir. Et lui c'est vraiment un mixte de tous. Donc il faudra bien que je les alterne. Mais alors ce coloris, je voulais un sorte de curry, glace pécan, enfin voilà, cette couleur top qu'on voit partout. Et c'est vrai que le pelage de belette est plutôt canon. Et c'est une couleur comme ils appellent semi-uni, semi-solide comme mon Blooming Dahlia. Il va être canon. Je pense que c'est à peu près la même couleur que celui d'Ambion. Donc voilà, le pull Alocasia. Et je dois aussi faire un gilet, mais alors là j'ai hâte de le faire, mais en même temps je recule à chaque fois avec toutes ces laines. Donc ça c'est les basiques par les petits coins parisiens, Cata elle-même coloris Abesque, un très très beau gris qui tire un peu sur le rose, vous voyez, beige. Et la tute, c'est un coloris T-Smoke, Smoked, Smoke, j'en sais rien, c'est la laine va me huer, qui est un rose qui tire avec des splashes de noir. Et ça, je dois me faire. Je sais ce que je vais me faire. J'ai le modèle, je sais tout ce que je vais faire avec. J'ai été très inspirée du gilet Oumé de Nadia Crétin-Lechen, NCA Knit. Un gros gilet avec un gros col-châle en brioche. Et je trouve que la brioche, c'est bien, mais on ne sait jamais de quel côté la porter. Alors qu'en col-châle, on a les deux, puisqu'on le retrousse là. Et je dis, c'est l'idée du siècle. Sauf que le Oumé, eh ben, il ne se ferme pas et il est en déca. Donc j'ai cherché un gilet en fingering avec des boutons et un col qui se monte dans le sens que je voulais. Et je vais donc faire le gilet Rolly, bon, en plus qui est gratuit. C'est un gilet à rayures à la base, moi je vais le faire sans les rayures en gris, tout le corps en gris, comme ça. Enfin 2 écheveaux normalement. 3 écheveaux, c'est mieux. Et ensuite, je vais faire tout le col-châle avec ça. J'espère qu'il va me rester assez de gris pour faire le col-châle. Mais bon, normalement, j'ai de quoi faire. Tout le col-châle comme ça. Et s'il me reste de la laine, j'aimerais bien rajouter des coudières que je vais tricoter à part en brioche à mettre ici. Voilà, donc ça ce sera mon gilet en fingering avec col-châle brioche. J'ai trop hâte de les tricoter, mais en même temps, j'arrête pas de repousser pour tricoter autre chose. Et je dois aussi un jour finir, que j'ai mis mon pull Light Trails en Winter is Coming de Lanicium Ex Machina, qui est presque fini, regardez, puisqu'il y a une manche. J'ai commencé la deuxième, voilà, j'en suis ici, mais en fait ça m'a bien bloqué parce que il me reste ça de laine, donc je dois racheter un écheveau. Le champagne, j'en ai mangé 2,5 et lui je vais en manger 3,5. Il est pas hyper... Oui, il est plus large que le champagne, mais il est pas hyper large quoi. Et alors, après avoir touché toutes les belles laines, celle-ci à faire à chaque côté. Hein. Elle est pas hyper douce. Et les paillettes, elles sont beaucoup plus présentes. Ça, c'est en jersey en vert. Beaucoup plus grosses que
celle des vilaines. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer sur les deux pelotes. C'est assez impressionnant la différence. Hein. J'avoue que là, en le ressortant, j'ai encore moins envie de le tricoter. Là, je sais pas si vous voyez la différence de la taille des paillettes. Elles sont quand même beaucoup plus grosses sur la lame ici. J'avoue, là, comme ça, j'ai pas envie de le refaire, mais bon, je vais quand même le finir. Ça me fera quand même un pull. Enfin, je sais pas ce que tricoter en entier, ce serait dommage, mais bon, ça, en fait, racheter un écheveau, ça me... Vu le prix, ça me désole un peu. Voilà, je vous montre quand même parce que j'avais fait l'encolure. Voilà, j'ai fait une encolure, j'ai changé le modèle. Et en fait, j'ai fait une encolure voilà, qui va être boutonnée là. Comme ça. On voit pas très bien, mais bon. Avec les belles, je vous montre torsade ici, qui continue sur la manche. C'est vrai qu'avec celle-là, on voit pas énormément de choses, mais la couleur est quand même plutôt canon. Hein. Bon, un jour je le finirai, mais là je pense que ce sera pas avant l'hiver prochain. Ça, c'est tout ce que je compte faire en tricot. J'en ai encore pour 6 mois. Et ensuite, je me suis procuré ce livre-là que j'avais vu chez Mélina. 260 motifs inédits au tricot de Hitomi Shida. Et ce livre, c'est juste une petite tuerie. J'adore à peu près tout ce qu'elle propose. Ou il en fait, j'en sais rien. Mais tout est canon. Canon. Alors ok, c'est hyper chargé, mais c'est hyper beau. Et en fait, je me dis vraiment qu'un pull tout simple, avec là en milieu, ou un gilet avec de chaque côté des pans de boutonnage. Celui-là, là, il est canon. Le bleu, là. Des grands pans de dentelle qui vont du haut vers le bas. Sympa, propose des bordures aussi. Pour en bas d'un pull, en fait, au lieu de faire des cottes toutes bêtes. On peut faire des cottes sympathiques. J'essaie de vous en montrer. Voilà, c'est vraiment, on a envie de tout tricoter quand on voit ça. Après, on peut prendre que un motif sur la page, hein, on n'est pas obligé de tout faire à chaque fois. Juste un petit comme ça. Les échelles là, on a l'impression de voir les trucs en couture là. J'adore ces échelles là. C'est plutôt canon, hein. Ça, là, des petites bandes d'échelles, comme tous les top flex sont hyper à la mode en ce moment. Celui-ci aussi, je l'adore. Celui-là, là. Canon. Et alors, ce livre m'a fait me rendre compte, les torsades elles sont top, elle m'a fait me rendre compte en fait que la maille torse c'était génial. C'était génial et que ça permettait vraiment de mettre une maille en relief, mais en relief physiquement, elle est vraiment un ressort du tricot. Et je me dis que ça là, ça c'est top. Ces petits nœuds là, j'adore ces petits nœuds marins. De toute façon j'aime tout dans ce livre, c'est simple, je regrette vraiment pas mon achat. Je pense que j'utiliserai même pas 1/10 du livre, mais c'est pas grave parce que c'est canon. Donc je vous montre quelques bordures. Voilà, vraiment des très beaux motifs. Motifs type cathédrale, ça, celui-ci aussi là. Voilà. J'adore. Voilà, je vais un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça c'est la partie tricot. Beaucoup de choses, je m'arrête pas en ce moment. Ensuite la partie couture. Beaucoup d'envie, un peu moins de temps. Mais là je me suis lancée dans un gros projet. Mon petit a un manteau de demi-saison absolument hideux, moche qu'on nous a offert. Une sorte d'imperméable jaune type de pêcheur mais pas très beau, avec une coupe un peu bizarre type poncho. Bon, je lui mets parce que j'ai que ça, mais bon, j'ai un peu honte de sortir avec lui dans la rue quand il est habillé comme ça. Et donc je me suis dit, je vais lui coudre son manteau de demi-saison. Et puis Yvonne Soufflet a sorti Magnésium, son super bon patron. Et je me suis lancée dans un manteau pour mon gars de 2 ans. Alors c'est le patron, on va parler du patron. Donc c'est un patron de manteau hyper modulable. Donc moi j'ai acheté avec le pack complément qui est top.
toute façon, pour le prix, on achète tout, on réfléchit pas. Le patron est hyper complet. En fait, c'est pas un patron de couture qu'on achète avec Qui va nous souffler, mais c'est un cours de couture. Il faut se le dire. Et je trouve ça assez dommage, tous les gens qui critiquent l'épaisseur de ces patrons, en disant oh, il y a trop de choses à lire, c'est affreux, moi je veux coudre, j'ai pas envie de lire. Bah oui, mais bon. Enfin, qu'une nana fasse autant de travail autour de la couture pour un prix ridiculement bas, je comprends pas qu'on puisse critiquer. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'adore, je suis hyper fan. Alors j'ai pris, en fait je me suis inspirée de son caban qu'elle a fait en lainage bleu marine. C'est le fils de Liz Taylor qui pose en mannequin, j'adore cette version. Et quand même, quelqu'un qui pense aux petits garçons, ça fait plaisir. Merci, merci Ivan. T'es parfaite. Continue comme ça. Donc j'ai fait pareil. Donc c'est la version A, c'est-à-dire que le devant et le dos sont en un seul morceau. C'est là j'ai une pliure. Longueur médium, qui doit arriver à peu près au niveau des hanches. Avec un col rabattu garçon. Voilà. Des poches plaquées. Et des pattes là de manche et des pattes d'épaule. Voilà. Donc j'ai commencé. Là je dois avoir à peu près 4 heures. J'ai fait quoi 3 heures hier soir et 1h30 ce matin, tant bien que mal avec mes petits machins. J'ai presque fini le corps du manteau extérieur. Après j'aurai toutes les doublures. Son livret explicatif est vraiment génial. Elle propose plein de trucs. Moi j'apprends plein de choses. Je me situe entre intermédiaire et avancé en couture parce que j'ai jamais pris de cours et j'apprends tout grâce aux patrons qui sont bien faits, type Pauline Alice, Tirandou ou Ivan Soufflé, et grâce à elle j'apprends plein de choses et j'adore. Donc voilà, le patron, je lui ai essayé, j'ai taillé en 2 ans parce que j'aurais voulu une taille un peu plus grande pour que ça lui aille vraiment toute la saison, et puis cet été c'est quand il ferait un peu froid, et septembre-octobre, mais le 4 ans était vraiment trop grand, et comme elle précise qu'il y a genre 8 ou 10 cm d'aisance, je dis bon allez, ça devrait passer, et voilà. Donc les tissus, ça c'est un très beau lainage très fin que j'ai acheté chez Agnès, aux ventes d'Agnès B il y a 2 ans, vraiment. Ouh là là, la couleur, il surexpose tout. Très joli lainage, de très bonne qualité, mais par contre qui marque très peu au fer. Et ça c'est vraiment galère pour coudre. J'aimerais bien qu'il marque un peu plus. Il reste toujours hyper volumineux, il se plie pas quoi. Donc je dois vraiment... donc j'ai fait toutes les surpiqûres parce que sinon ça tiendrait vraiment pas. Et puis je mets un beaucoup de fer à repasser à chaque fois. Donc ça c'est mon petit lainage et la doublure. Tada, un coton type Burberry que j'ai acheté chez Toto il y a je sais pas combien de temps. Canon, j'adore. C'est un petit manteau un peu chic. Donc voilà, donc j'ai utilisé, alors qu'elle ne le dit pas, ma doublure ici, là, et pour mes pattes d'épaule. Elle a dit de tout faire en tissu principal. Moi je me suis dit que j'allais rajouter une petite touche Burberry à l'extérieur. Et voilà. Et puis je vais mettre un passepoil rouge entre ma doublure comme ça et ma doublure en tissu principal. Voilà. J'avance tranquillement. Et puis pour les manches, j'ai pris une doublure en satin synthétique là pour que ça glisse bien. Mais bon, pour l'intérieur, j'avais envie de faire un petit truc sympa. Voilà. Ah oui, puis ce sera un double boutonnage. Vraiment esprit caban. Alors là, je l'ai fermé, mais elle a rabat le col pour faire un peu style col tailleur. Ce qui est très bien parce que c'est très simple à faire et c'est simple. Alors j'ai eu une grosse difficulté sur ce patron, c'est les manches, l'emmanchure. Pascal a dit de faire des manches montées, c'est-à-dire en tube. Hein, on coud les épaules et les côtés, on fait le tube de la manche et ensuite on assemble le tout. Ça se voit d'ailleurs que j'ai un peu raté. Et en fait, pour tout vous avouer, je n'avais jamais monté de manches comme ça. Tous les patrons qui le proposaient, je montais mes manches à plat. Voilà. Ouh, bah, affreuse couturière. Je comprenais pas l'intérêt de faire une manche montée. Les vraies couturières, vous pouvez m'insulter. Voilà, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, allez, j'essaie de faire un patron, un manteau vraiment avec des belles finitions, je m'applique, je fais des choses sympas et bien, nickel. Donc je vais tenter les manches montées. Mais c'est pas possible. Je ne referai jamais de manches montées. Moi, je n'y arrive pas.
c'est trop compliqué. Je me suis reprise je ne sais pas combien de fois, j'ai détricoté, décousu, recousu, refait des fronces, enlevé des fronces, machin, je n'y arrive pas. Alors, ce sont mes 2 premières. J'avais des fronces, celle-ci je l'ai vraiment repassée à mort pour bien aplanir. Là je l'ai montée ce matin, j'ai pas eu le temps, mais vous voyez, c'est pas... Sincèrement, pour le niveau de problème et le temps passé dessus, je préfère mes manches montées à plat, même si c'est pas couture, même si c'est pas professionnel. Moi je fais que ça et ça me pose pas de problème, et pour mes gamins ce sera pareil. C'est, je pense, la première et la dernière fois que je monte des manches comme ça. Bon, je vais les monter comme ça pour la doublure parce qu'elle a dit juste de faire un pli et pas du tout de chercher à résorber l'embu. Donc ça ira, mais... En tout cas j'ai hâte. J'ai lu tout le livre explicatif et là je me suis dit ok, il faut que je le couse ce manteau et ça va être ma master pièce, il va être parfait, il va être doublé nickel. C'est hyper bien expliqué, elle fait plein de dessins vraiment clairs, elle explique tout, elle rajoute des finitions en plus qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Vraiment, elle n'a plus qu'à le faire en taille adulte ce patron et ce sera une petite tuerie. Voilà. Et donc je l'ai acheté parce qu'avec mes 2 garçons, je me dis pour leur coudre leur manteau chaque année, un manteau ça coûte cher quand même. Et voilà, ça c'est une master pièce, j'ai une épingle qui saoule. Et ce serait vraiment top de pouvoir coudre ça et avec tout le pack complément qu'elle a fait, on peut vraiment faire tous les styles de manteau. Au début j'hésitais avec un trench. Mais je me suis dit, il est petit, des bas-volés sur cette taille-là, ça va faire juste hyper chargé, quoi. Et puis j'ai vu son caban, et j'ai dit, elle est vendue. Un petit caban, ça lui ira bien. Voilà, donc ça c'est mon projet couture du moment pour mon petit gars, mon grand gars. Parce que le petit gars, bref. Il faudrait que je lui en fasse un pour le petit gars aussi, parce qu'il n'a pas de manteau de demi-saison. Et comment ça marche. Mais bon, là on va déjà finir ça. Ensuite, je veux me coudre un pantalon. Le pantalon Trousers de Pauline Alice dans un velours bleu marine que j'ai aussi acheté aux ventes Anis B il y a 2 ans. J'avais fait un bon... Voilà, donc toutes mes pièces sont coupées. Voilà, c'est une jambe devant. Ça, ce sera mon tissu de doublure des poches. Voilà, c'est un très vieux tissu, mondial tissu. Je vide mon stage de tissu aussi. Et voilà, donc là, toutes les pièces sont coupées, j'ai plus qu'à coudre. Mais c'était pas l'urgence, l'urgence c'était le manteau. Et j'ai aussi coupé 2 robes, 2 petites robes dans ce très beau tissu mondial tissu qui est la collection actuelle. Je vais faire la robe Marie de Passion Smock. Donc ça c'est Passion, bon en fait c'est la robe de la couverture. Passion Smock, la robe Marie. Alors je vais faire des petites... Hop, tout tombe. Je vais faire des petites différences. Donc moi, en fait je vais doubler le haut entièrement pour pas avoir cette finition au biais là, que je suis pas très fan de la finition au biais. Donc je vais la doubler entièrement. En plus, elle est prévue doublée quoi. C'est ça que je trouve dingue. Là vous voyez, tac, je vois pas ce que je vous montre. Elle est prévue doubler là pour cacher les smocks, pour que ce soit vraiment une finition nickel. Donc bah, je vais doubler aussi le dos en fait et je vais faire un montage, le montage classique quand on double une pièce quoi. Sauf que faut que je voie parce que dans le dos là ça se fait avec des boutons. Donc il faut que j'arrive juste à trouver la technique. Et donc je ne mets pas de biais aux emmanchures, ce sera doublé. Un peu comme la Datura de Dirando en fait. Ou la blouse citronelle que j'ai cousue il y a je sais plus quand là. Avec les gros volants épaules. Voilà, donc il n'y aura pas ça. Et puis je vais faire des smocks tout le long. Donc c'est 2 cadeaux de naissance pour des cousines. Je me permets de leur coudre la même robe parce que les mères qui sont sœurs s'adorent et adorent habiller leurs filles de la même manière. Elles ont 3 jours d'écart. Je trouve ça top des cousines qui ont 3 jours d'écart. Et donc comme j'ai vu qu'elles aimaient bien habiller leurs filles avec les mêmes vêtements, je me suis dit je vais leur faire les mêmes robes. Je vais juste changer les smocks, pas faire le même ordre de smock ou le même dessin de smock. Et ce sera sympa. Donc j'ai déjà les tissus, j'ai tout coupé, j'ai plus qu'à plisser. J'ai acheté les fils, voilà, donc j'ai pris exactement les couleurs du tissu. Tac tac tac. Et voilà. Et avec, j'aimerais bien leur tricoter des petits cache-cœurs artichauts de Derivum Natura. Donc pas la même couleur, par exemple une en rose clair et l'autre en bleu ou en gris ou en violet. Celui-là, là, il est canon de bleu. Voilà, ça aussi c'est du travail. Et c'est encore du tricot qui se rajoute. Et voilà, donc ça c'est ma couture, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à
pardon, mais j'ai pas forcément le temps. Et ensuite, parce que forcément j'ai du temps libre et que je m'ennuie, c'est bien connu, je n'ai que très peu de loisirs créatifs, je me suis mise à la broderie. Voilà. Tac. Donc ceci est une chemise du commerce Camailleux, en coton bleu marine tout simple, que je brode de petits motifs. Voilà. Alors, à Noël, mon cher et tendre m'a offert le cours J'apprends à broder avec Martine d'Artisane. Je voulais vraiment m'y mettre et puis je sais pas, j'osais pas, bref ça allait pas. Et là Artisane a lancé son cours Je me lance en broderie avec Martine et j'ai vraiment accroché avec les motifs, avec leur chemise brodée là. J'ai vraiment kiffé, j'ai dit ah ouais c'est trop beau. Et je me suis dit allez je l'achète, comme ça j'aurai les deux. Je commence par Je me lance en broderie et puis après j'apprends avec Martine. Et donc je me suis lancée. Voilà, moi je fais que les dessins végétaux et un petit peu animaux là, avec mon abeille. Mais la bouche là, je suis pas très fan, l'œil non plus. Et puis les planètes et la lune non plus. Donc là j'ai vraiment fait ceux qui me plaisaient le plus. J'aime beaucoup leurs dessins de végétaux. La petite feuille et tout. Voilà, alors ça c'est mon tout premier, ma toute première broderie. Voilà, je vous la montre. Donc j'ai pris, à propos de prendre 2 camailleux de couleur. Moi je voulais vraiment rester très simple. Donc, je vais vous montrer là. Enfin, j'ai pris un camailleux de bleu, deux autres dans les tons mauves et un dauphin. Bling bling addict, c'est moi. Voilà, donc là vous avez les numéros DMC hein, si vous voulez et les codes de couleur du cours. Voilà. Alors, le doré, j'ai acheté le DMC qui est une horreur à broder. J'ai essayé d'autres pelotes que j'avais déjà chez moi. Et en fin de compte, maintenant, j'ai pris ma pelote de fil à broder de la machine à broder. La marque, je ne sais pas, c'est du Rayon, ils disent. C'est fil à broder. Et c'est un coloris doré. Qui est un peu plus argenté que mon coloris de base. Voilà. Mais qui est beaucoup plus simple à broder parce qu'il ne se dédouble pas. Je sais pas si vous voyez en fait, le doré de DMC, c'est un fil de nylon et 2 fils dorés. Et en fait, plus vous brodez, plus ça se barre. Et ça fait des choses très moches. Voilà, j'aurais tenté. Mais j'aimerais bien commander, quand j'aurai un peu d'argent, quand je n'aurai pas tout dépensé en laine chez Bilal, les fils dorés de Haut Soie dont parle Martine. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai brodé la petite branche et que le fil doré a fait absolument n'importe quoi et que c'est très moche. Celle-ci n'est pas très réussie parce que c'est mes premiers points en passé plat, voilà, c'est ça, c'est ce que je trouve le plus beau en broderie. Et j'ai un peu bien galéré et c'est, je trouve, hyper dur à faire. Pourquoi est-ce qu'il surexpose autant les couleurs ? Voilà, donc là, je vous montre un peu les défauts. Hein. Donc là, en fait, c'est le fil doré qui part un peu en cacahuète. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait cette grosse fleur qui, ça s'est bien passé. Alors pourtant, j'ai mis pas mal de fil doré. Voilà, j'aime bien aussi. Après, j'ai fait l'abeille. Bon, je suis un peu moins fan de mon choix de couleur. J'ai mis un peu de mauve là au milieu. Et là j'ai fait du passé plat avec la fil de broderie et bon, c'est là où j'ai commencé avec ma bobine de machine à broder, ça s'est quand même mieux passé. Et puis là je suis en train de faire une deuxième feuille et j'ai décidé de faire l'intérieur de la feuille en passé plat alors que là c'était en... oh là, non, vous voyez c'est pas exactement le même point. Et écoutez, je suis assez contente du résultat de mon passé plat. Parce que en fait c'est pas facile du tout d'avoir ici, là, vous voyez, cette bordure là, je vais vous montrer ça là, bien droit, parce que suffit que votre aiguille vous la plantez, donc en fait c'est des points qu'on fait qui partent de droit, qui vont là, là, là et on remonte. Et il suffit que votre aiguille soit pas hyper bien alignée et ça se voit. Bon, d'ailleurs on voit que moi j'ai quelques points là qui sont trop sortis. Donc je vais faire l'autre côté aussi en passé plat et je vais en faire une deuxième à côté. Voilà, donc j'avance tranquillement. Là, en ce moment, j'étais plus couture tricot, ça dépend de mes envies.
Mais j'adore, donc là je vais broder cette chemise et après je vais passer au cours à j'apprends à broder avec Martine. Et le résultat rend vraiment hyper bien. C'est vraiment canon à porter. Bon là j'ai une chemise, mais je peux vous la porter vite fait par-dessus. Par contre le cours, il y a quelques défauts au cours. Et là il faut que j'envoie le mail à Artisan, de toute façon je vais l'envoyer le temps que le podcast se charge. Déjà il y a des documents que je n'ai pas trouvés. Ils disent dans le cours qu'on va trouver le plan de répartition des motifs. Voilà. Sur le tote bag, parce qu'en fait ils proposent un tote bag et la chemise à broder, et je ne l'ai pas trouvé. Bon, pourquoi pas, mais Martine le dit bien dans son cours qu'on aura les schémas de placement. Je ne l'ai pas trouvé. Bon. J'ai peut-être mal cherché, voilà. J'ai peut-être mal cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et ensuite, pendant le cours, des fois elle monte sur la chemise qui est à côté d'elle et on voit pas du tout ce qu'elle monte sur la chemise. Et des fois elle dessine à côté et pareil, on voit pas du tout ce qu'elle dessine. Ou quand elle brode, des fois on aimerait bien voir ce qu'elle brode et puis on voit son visage. Donc c'est un petit peu dommage ces plans qui sont pas toujours très bien cadrés. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Il faut que je fasse, par Artisan. Ah oui, puis dans les dessins, ils nous expliquent quelle couleur mettre où. Et puis des fois il y a des petites erreurs de numéro. Ils disent numéro 4, alors qu'en fait on voit bien en photo que c'est pas la même couleur ou c'est une autre couleur, quoi. Mais dans l'ensemble, les dessins sont canons. Martine, très agréable à écouter. J'aime beaucoup ses explications et très sympa pour broder tout en écoutant le cours. Donc j'ai hâte de la finir et puis de passer à autre chose parce que je vois des merveilles sur internet qui passent, sur Instagram précisément, et j'ai très envie de m'y mettre aussi. Voilà. Ma nouvelle passion. Eh bien écoutez, je crois que je suis arrivée au bout de tout. Ça va faire à peu près 1 heure. C'est parfait. J'avais quelques astuces de ma amie l'Irbis, mais là j'ai pas le temps. Donc ce sera pour la prochaine fois. Il y en a, ce sera peut-être un peu plus couture la prochaine fois que tricot. Mais ce sera bien, ça va changer. Bon, je me rappelle après. Oui, ben, ma fantastique blouse carme qui a les manches sont courtes parce que j'ai des grands bras et absolument pas repassée, mais je la porte tout le temps. Et bah écoutez, j'ai été ravie de partager cette heure avec vous, de vous montrer tout mon avancement. J'espère que le prochain il y aura plein de projets finis parce que là il y a une tonne de projets à venir, il faut que j'avance. Et voilà, et bah écoutez, portez-vous bien, à la prochaine fois. Et amusez-vous bien dans tout ce que vous faites. Ciao ciao!